Vous écoutez Retrouvailles forcées de Catherine Spencer. Narration de Mirail. Chapitre 11. Je n'ai pas fini, répliqua-t-elle, le souffle encore un peu court, quand elle eut repris ses esprits. Je garde le meilleur pour la fin, mais ce sera une séance privée. Là-dessus, elle se tourna, découvrant Max allongé sur le lit tout habillé, mal rasé, les vêtements chiffonnés et les cheveux en bataille. À voir son état, il devait sortir de l'avion, mais il semblait si beau néanmoins qu'elle se mit à trembler. « Bonsoir Max. »« Bonsoir ma chérie. » Elle aurait aimé pouvoir dire quelque chose de mémorable, une phrase puissante dont il se serait souvenu jusqu'à la fin de leur jour, puis courir vers lui pour se jeter dans ses bras, mais elle se contenta de le regarder, comme pour bien s'assurer de sa présence. Le temps sembla s'arrêter un instant, puis l'émotion la submergea soudain et elle fondit en larmes. Max sauta du lit et fut près d'elle en 2 pas. « Tu es complètement folle » gronda-t-il. « Comment peux-tu entrer dans ta chambre d'hôtel et te déshabiller comme ça, sans même vérifier que tu es bien seule ? À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te quitter des yeux une seule seconde. Je t'en prie, ne crie pas » sanglota-t-elle de plus belle. « Pourquoi pas ? C'est ce que je fais de mieux. » Mais il ne criait déjà plus. Au contraire, il se mit à lui murmurer des mots magiques, lui disant combien elle lui avait manqué. « Je suis tellement bête. » affirma-t-il, « je ne sais si tu pourras un jour m'apprendre à me tenir, mais j'espère que tu essaieras. J'ai besoin de toi, Gabriella, excuse-moi si c'est trop tôt et si tu n'es pas prête à l'entendre, mais il faut que je te dise que je ne peux pas continuer à vivre sans toi. Je croyais que tu avais abandonné, que tu ne croyais plus en nous, répondit-elle doucement, encore secouée de sanglots. Je ne pensais pas que... Tais-toi, je t'en prie. N'en dis pas plus. Depuis 2 mois, je vis un enfer, mais si nous nous retrouvons maintenant, cela n'aura pas été inutile. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai mis du temps pour comprendre qu'à chaque fois que tu m'as quitté, c'est moi qui t'avais poussé vers la sortie. Aussi j'ai décidé, au lieu d'attendre que tu reviennes, de venir te chercher pour te demander de me reprendre. Ai-je trop tardé, Gabriella ? Il fut un temps où tu aurais traversé la moitié du globe juste pour éviter de m'avoir en face de toi, lui rappela-t-elle en souriant tristement. Aurais-tu oublié quel mari distant tu étais ? Non. Mais je sais maintenant que tôt, ou tard, nous nous serions mariés toi et moi, parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est simplement arrivé plus tôt que cela aurait dû. Je n'étais pas prêt, voilà tout. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, Gabriella. J'ai ravalé ma fierté et cette fois je suis prêt à me jeter à tes genoux pour te supplier de nous donner une nouvelle chance. À Paris, fin septembre, il faisait un temps radieux, et l'hôtel du 8e arrondissement dans lequel elle descendait d'habitude lui semblait encore plus charmant dans l'air doux de cette fin d'automne. Tous les matins elle faisait une promenade à travers les Tuileries, ou sur les quais de la Seine, avant d'aller prendre son petit déjeuner dans un de ses bistrots favoris. Elle dînait souvent le soir avec des amis ou des collègues dans l'un des innombrables restaurants prestigieux de la capitale, et rentrait chaque fois à son hôtel en priant le ciel que Max ait appelé. Depuis 2 mois, Gabriella n'avait aucune nouvelle de Max et commençait à douter d'en avoir un jour. Pourtant, en tournant le coin de l'avenue Georges V, un peu après 22 heures ce jeudi-là, elle sentit son cœur battre plus fort. Mais à la réception, le concierge détruisit d'une phrase tous ses espoirs. « Je suis désolée madame, je n'ai pas de message pour vous. » Elle monta dans l'ascenseur, tête baissée et s'appuya contre les parois en se demandant pour la 100e fois si elle avait pris la bonne décision en quittant Vancouver. Comme d'habitude la réponse semblait évidente, si Max avait pu la laisser partir aussi facilement, pourquoi aurait-elle cru à ses serments d'amour ? L'ascenseur s'arrêta au 5e avec un chuintement léger. Elle se dirigea lentement vers sa chambre, le cœur lourd.
Elle trouva la lampe allumée dans l'entrée, et sur la table, à la place des fleurs qu'elle avait laissées ce matin en partant, un énorme bouquet de roses jaunes et de gypsophiles dont l'odeur entêtante embaumait la pièce. Elle laissa tomber son sac près de la porte et ôta ses chaussures, savourant le moelleux du tapis sous ses pieds. Être mannequin pouvait sembler facile, mais après avoir passé des heures debout, généralement sur des talons hauts, à la fin de la journée, les pieds et les épaules se trouvaient dans un bien triste état. Elle allait s'offrir un long bain brûlant, et peut-être un verre de cognac, en espérant que cela lui donnerait un sommeil assez profond pour lui éviter de rêver de Max. Elle ôta sa veste de lin et son chemisier en entrant dans la chambre à coucher, laissa tomber sa robe à ses pieds en passant devant le bureau avant de prendre appui dans le fauteuil, pour faire glisser lentement ses bas de soie le long de ses jambes interminables. Finalement, vêtue d'un simple caraco de satin et de son string, elle décida d'ouvrir la fenêtre pour laisser entrer l'air frais de la nuit. Mais au moment où elle tournait la poignée, la lumière s'éteignit brusquement. « J'apprécie ton striptease, ma chérie, mais je n'ai pas envie d'avoir la moitié de Paris sous mes fenêtres. » S'il n'y avait eu la rambarde, elle se serait sans doute retrouvée 5 étages plus bas sur le trottoir. Le cœur battant la chamade, elle tendit la main pour attraper le rideau de velours et s'encouvrit précipitamment. « Si tu m'embrasses simplement, je pense que tu pourras me convaincre. » Elle n'eut pas besoin de le répéter. Max prit sa bouche avec tant de passion que tous les doutes qu'elle nourrissait encore se dissipèrent en un instant. Elle trouva plaisant de penser qu'il allait enfin se réconcilier au cœur même de la ville la plus romantique du monde. Mais ils auraient pu tout aussi bien se retrouver dans un bivouac perdu dans l'Himalaya, ou sous une tente en plein désert, après avoir surmonté autant d'épreuves, plus rien n'aurait pu mettre en péril leur amour retrouvé. C'était la fin du roman « Retrouvailles forcées ». J'espère que vous l'avez admiré, n'hésitez pas de nous donner vos opinions et suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau roman. À bientôt.